Et bonjour tout le monde, Bruno Saint-Hilaire d'Énergie Santé Optimale, votre ressource en ligne pour une santé resplendissante. Une des choses qu'on aime beaucoup faire chez Énergie, c'est vous donner des trucs simples pour vous aider à avoir un poids santé sur la coche et profiter d'une énergie optimale. Alors, si tu es avec nous en direct ou en enregistrement ou en rediffusion. S'il te plaît, fais-nous un petit coucou. Et on poursuit notre série sur le poids santé cette semaine, beaucoup avec un accès ou en fait une orientation sur l'optimisation de la santé. Donc, pas juste perdre du poids pour perdre du poids, mais que la perte de poids, ça soit un effet secondaire de bonnes habitudes de vie. Et tout au long de la semaine, on a référé une source très reconnue internationalement dans tout ce qui est anti-vieillissement ou anti-aging, comme on dit en anglais, le docteur David Sinclair de l'Université Harvard aux États-Unis. Et encore aujourd'hui, on va référer à ça. Alors, la question aujourd'hui, en ce beau vendredi, ensoleillé ici dans les Laurentides, c'est comment ça se fait que je fais plus d'exercice et je ne perds pas de poids? Ah! Alors, ce que le docteur Sinclair nous dit sur ce sujet-là, je vais vous l'expliquer dans quelques instants, mais si c'est quelque chose qui te préoccupe, toi, et tu veux aller au fond des choses, ben, vas-y en mettant un petit commentaire en bas en indiquant index glycémique et je vais t'envoyer une petite vidéo qui va t'expliquer plus en détail ce qu'on va couvrir ensemble aujourd'hui, la gestion de poids et l'activité physique. Donc, ce que le docteur Sinclair nous dit de l'Université Harvard, c'est que si on a le même carburant, la même qualité de carburant, donc des aliments, et on demande à notre corps de produire plus d'activité de façon, en fait, notre subconscient va s'assurer qu'on a des réserves pour continuer. C'est un petit peu comme si le cerveau disait, bon, ben, là, il me demande d'en faire plus, mais il me donne la même quantité de carburant ou la même qualité de carburant. Donc, faut que je fasse des réserves au cas où au cas le réservoir deviendrait vide. OK? Donc, très souvent, en tout cas chez Énergie, Jessica et moi, on a des gens qui nous font part de ça. Ben écoute, tu peux-tu m'aider à avoir un poids santé? Puis là, je comprends pas, ça fait des semaines que je m'entraîne. Je me suis inscrit au gym, je me suis inscrit dans tel cours, tout ça. Puis j'ai perdu du poids pendant les premières semaines. Puis après ça, ça s'est stabilisé, puis même j'ai même eu un gain de poids. Donc, selon le docteur David Sinclair de l'Université Harvard, c'est ça. Ce serait un mécanisme de survie que le corps a si on n'a pas une bonne qualité de carburant, donc d'aliments. Même si on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activités physiques, le corps va retenir des réserves, la plupart du temps en tissu adipeux. Donc, on vous en parle très souvent chez Énergie. La qualité de ce que vous mettez dans votre assiette, c'est ce qui prime. C'est ce qui va faire que vos cellules vont être en bonne santé, vont avoir moins d'inflammation. Donc, vont avoir tendance à s'en aller plus vers un poids santé. L'autre chose que le docteur Sinclair mentionne dans plusieurs des recherches que j'ai lues à son sujet, c'est que faut faire attention si on veut une énergie et une vitalité à long terme dans notre vie par rapport à l'activité physique. Ce que le docteur Sinclair et son équipe de chercheurs à Harvard ont découvert, c'est que quand on ne fait pas de sport, on ne profite pas des bienfaits du sport ou de l'activité physique, mais quand on en fait trop, semble-t-il qu'au niveau cellulaire, selon leurs recherches, ça serait encore plus nocif que de ne pas en faire. Oh, là, il y a probablement beaucoup de gens sur les médias sociaux qui vont dire, mais là, ça n'a pas de bon sens. Là. Moi, j'aime ça partir en vélo pendant 4 heures, puis voire 6 heures, ou faire toute une journée de ski de fond.
ou m'inscrire dans des ultramarathons, des Ironman, des courses en forêt qui finissent plus de monter et de descendre, ben effectivement, il faut faire attention à ça, ce que la science de l'anti-aging ou de l'anti-vieillissement nous informe à ce sujet-là, les plus récentes recherches sur ce sujet-là, c'est qu'au niveau des petites molécules ou particules, si vous voulez, dans nos cellules, qu'on appelle les télomères, où on a, selon les dires du Dr. Sinclair de l'Université Harvard, emmagasiné toute la vitalité, toute l'information, un petit peu comme notre disque dur de toutes nos fonctions. De faire trop de sport, ça attaque ces parties-là de nos chromosomes. Ce qu'on a remarqué chez les personnes qui vivent très longtemps en excellente santé, ils ont tendance à avoir des télomères qui restent. Puis même dans certains cas, ils vont, au lieu de se réduire en taille, ils vont augmenter en taille. Et ce qu'on a remarqué chez ces gens-là, c'est que ce sont des gens qui sont actifs, mais pas à outrance. Et ce qu'on a remarqué aussi, c'est qu'ils font différents types d'activités. Ils ont tendance à faire plus des activités à court terme ou de courte durée, donc moins qu'une heure et demie, environ 45 minutes, une heure et quart. Ce serait la façon optimale de bouger, surtout quand on travaille à intensité élevée. Okay? Si vous allez faire du ski alpin puis que, bon, c'est un loisir, ça va. Mais si vous allez faire du ski de fond, par exemple, et vous poussez sur 50 km, là, ça attaquerait les télomères. Donc, ça réduirait votre capacité de longévité et de vitalité à long terme. Donc, deux choses à retenir. Mangez bien, avant tout. Manger des aliments qui sont riches en nutriments. Et deuxièmement, pratiquer des activités physiques régulièrement, mais moins de longue durée, plus de courte durée, d'à peu près une heure, et varier ces activités-là pour stimuler toutes vos belles neurones, vos beaux neurones, et puis garder vos télomères souriants et en bonne santé. Alors, encore une fois, si vous êtes intéressé à en savoir un petit peu plus sur, en fait, aller plus en profondeur sur ce sujet-là, simplement indiquer poids santé, tiens. Mettez poids santé, je pense que j'ai fait un petit peu de confusion, là. Mais mettez poids santé, puis je communiquerai avec vous pour vous envoyer une vidéo qui explique un peu plus en détail comment avoir un poids santé, puis notre tableau des index glycémiques et des bons gras, si ça vous intéresse. C'est bon? Vous pouvez aussi communiquer avec soit Jessica ou moi en message privé. Et là-dessus, si vous pensez que quelqu'un peut bénéficier dans votre entourage de notre capsule d'aujourd'hui, s'il vous plaît, partagez-la. On ne sait jamais qui on peut aider de cette façon-là. Et je vous souhaite de passer une très belle journée. S'il fait beau chez vous, comme il fait beau chez nous, s'il vous plaît, faites une pause, allez prendre quelques bonnes respirations de cette belle journée de fin janvier. À bientôt. Salut.